La Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, en ce mardi 12 du mois d'octobre et Vav du mois de Mar Cheshvan. Je rappellerai à tout le monde, ce soir, on dit Barech Alenu. Pour ceux qui vivent en Israël, Be'ezrat Hashem, Idbarach, Shiur ce matin. Un shiur, à mon avis, très important à retenir. Acheté par Tzipora Suyed Ayekara, Be'ezrat Hashem, qui veut tout simplement remercier Akadosh Baruch Hu par le biais de ce shiur. Inematov Umanaim. Et ça tombe bien par rapport au sujet qu'on va développer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, les parachutes de Bereshit sont remplis de Moussar, Maaseh Avot, Siman Abanim. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble sur un sujet qui nous concerne tous, à comprendre un petit peu à l'image des rêves que très souvent les épreuves qui viennent à nous ne sont pas du tout ce qu'elles reflètent de par notre compréhension. C'est-à-dire que derrière des épreuves que nous avons, le message n'est pas du tout l'épreuve, mais quelque chose qui se cache derrière. Et ce message qu'on va étudier ensemble est pour toutes les épreuves. C'est-à-dire qu'on va essayer de décortiquer un petit peu un sujet très sympathique. On verra, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, Todara Bat Tzipora Suyed Ayekara, Hashem Rechotar Bechol Asher pour avoir acheté ce shiur. Et avec sa permission et la permission de vous tous, Be'ezrat Hashem, on dédiera ce shiur aussi pour l'élévation d'un grand personnage qui nous a quittés, Shlomo Ben Esther Attar. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, que le mérite aussi de cette étude, Be'ezrat Hashem Yalen Nishmato, Kezor Arakia Lechaim Tovim Shalom. Palel pour tout le peuple d'Israël et sa famille. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Moi je serai aussi à Georges Ben Simcha Alice. Jelo Biyam Tov Ben Yasmin Adam Mordechai Ben David Natia Gérard Grulik Eli Elman Ben Mazal Haïm Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Bat Yvonne Miriam Simcha Bat Zerbib Michel Bat Simcha Zerbib Michel Simcha Bat Esther David Eli Barour Ben Marcel Sarah Bat Hnina Aléa Shalom Dada Mesaouda Bat Esther Sassam Bat Esther Alevi Amran Ben Yaakov Azoulay Martine Rosine Saada Gilbert Victor Haïm Ben Lala Vechol Mete Israël Bechol Atar Ve'atar Oulelef Elfa Avdalim une grande refouach Lema. Pour Moratimi vient Batester, Sarah Talia Batefrat Myriam, Mir Ben Rivka, Fitoussi, Yana Ben Esther, Une Machlou Ben Sarah, Hayar Uchama Esther Bat Rivka, Mishpachat Ben Simon, Rifouach Lemachlama Mira Lechaim Tovim, Shalom Baruch Ben Rutzufan, Mir Ben Rutzufan, Meshushna Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo, Ben Johanna Yona Hana, Bernard Mimoun, Ben Jean Hana Ben Hamou, en même temps Mordechai Ben Shimon et Mishpachat Zerbib, Bechol, Cholé Israël, Bechol Atar Ve'atar, bien entendu, une très très grande réussite pour vous tous. Be'ezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et vous gâte, Be'ezrat Hashem, financièrement, Shalom Baïd, Kol Mash Tirtzu, Lechaim Tovim Shalom. Alors, quand on parle d'Avraham Avinu, on disait la dernière fois, comme l'explique le Rav Zilberstein, que toutes les épreuves d'Avraham Avinu sont des épreuves qui sont graduées par l'extérieur jusqu'à l'intérieur, jusqu'au propre de son âme. D'accord ? Ça commence par l'Ech Lecha, donc c'est extérieur à lui, il part. Ensuite, on lui prend sa femme, on ne la tue pas. Ensuite, d'abord, il y a eu la famine, donc il est face à un problème de conscience. Est-ce que vous savez qu'on a le droit de quitter Israël pour sa parnassa à la condition où, bien entendu, on est date de retour, mais dans le cas d'Avraham Avinu, il est au-dessus des lois, quelque part, parce qu'on attend de lui qu'il route à Sehara. Et puis, on va, comme ça, en fin de compte, ça touche sa propre chair, puisqu'on lui demande de faire la Brit Mila, et ainsi de suite, le fait de renvoyer Ishmaël, le fait de, jusqu'à la fin, et la dernière épreuve, qui commencera par la première épreuve, puisque la première épreuve d'Avraham Avinu, c'est l'Ech Lecha. Première épreuve d'Avraham, c'est l'Ech Lecha. Et dans cette connotation très bizarre, donc premier lycéen de l'Ech Lecha, d'Avraham Avinu, on verra que la dernière épreuve d'Abraham, c'est aussi l'Ech Lecha et l'Eretz Moria. Dans la Torah, il y a deux fois le mot l'Ech Lecha. Ne pas confondre avec Shelach Lecha Anashim. Comme dit Rashi là-bas, il le dit ici, Letovatecha le'anatecha, pour ton bien et pour ton bonheur. Non, non. Le mot l'Ech Lecha est utilisé bizarrement pour la première épreuve d'Abraham et la dernière épreuve d'Abraham. Et dans les deux cas de figure, on nous dit, dans le premier cas, Rachid nous dit « pour ton bien ». À la limite, je comprends. Mais tout ça, ça demande réflexion si on ouvre un petit peu les livres et qu'on se dit « attends, temps mort. Où est l'épreuve ? Où est l'épreuve d'Abraham ?» Par exemple, si je vous dis « où est l'épreuve d'Abraham dans la première épreuve ?» Qu'est-ce que vous allez me répondre ? Il a quitté sa famille. Si sa famille, elle était pourrie. Oui, bon, il a quitté sa famille, mais c'est important quand même. Je te rappelle que c'est juste son père qui l'a vendu à Nimrod.
Un père qui te vend aux impôts, t'es pas mécontent de le quitter, hein? Non? Je sais pas. Mais, pour en revenir un petit peu en arrière, on voit ici que, et je vais citer le Midrash, et le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Le Midrash Shoel, Ezomehem yoter caché. Quelle est l'épreuve d'Abraham la plus dure? La première ou la dernière? C'est une question débile. La dernière. Entre quitte le lieu de ton habitation, ta famille, pour aller vers quelque part ailleurs, et prends ton fils et va le tuer, tout le monde va te dire, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? La question du Midrash, elle est insolente. Le pire, c'est que le Midrash continue, il dit, et nini yoda, mi yoter, ezomehem chaviva yoter. Je ne sais pas laquelle de ces deux épreuves est la plus aimée de Dieu. Hein? Si. Vous avez compris la question qu'on est en train... Parce qu'il faut suivre quand même au niveau de l'étude. Donc, d'un côté, on voit qu'il y a des épreuves. Deuxième chose à retenir, c'est que l'Ech Lecha est utilisé pour la première épreuve d'Abraham et la dernière épreuve d'Abraham. Le pire, c'est la question de, je ne sais pas laquelle est la mieux et la plus préférée de Dieu. Entre une personne, tu lui dis, écoute, quitte ta maison et va ailleurs, ouais. Ou alors, prends ton fils et tue-le. Tu fais quoi? C'est évident que si tu réussis la dernière, elle est mieux que la première. Les Chachamim nous disent, nous, on n'a pas de réponse. Incroyable. Les Chachamim nous disent, est-ce que la 10e épreuve d'Avraham Avinu, elle vaut plus que la première épreuve? Nous, on ne sait pas. Ezo me en chaviva le yodeim. Ve'enenu yodeim, on ne sait pas, dit le Midrash, c'est laquelle des épreuves qui est la plus matok aux yeux de Dieu. Margish Tov, entre perdre un fils et quitter sa maison, où est le problème? Maintenant, le pire de l'histoire, c'est que dans les 10 épreuves d'Abraham, si on commence à les décortiquer, on dit oh, c'est pas une épreuve, c'est une folie ton histoire. Donne-moi Bereshit, s'il te plaît, juste là. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est peut-être un problème parce qu'il déracine là où il vient. Et là, il déracine son fils, non? C'est-à-dire son fils unique. Il renvoie Ishmaël, il a un fils unique, et Dieu lui dit tue-le. Ah ouais? Regardez bien. Maintenant, je voudrais rentrer et décortiquer la première épreuve d'Abraham. Quand je reviens un tout petit peu en arrière, voilà ce qu'on lit. Vaikach Abraham Nahor Menachol Lahem Nashim, ils ont pris une femme, patati patata, Yalot, Beno Shel Haran, Sarai Kalato, Eshet Abraham, Etzu Ita Meur Kasdim, Lalechet Arsa Kenaan, Vayu Ad Haran, Vayishvu Sham, Vayu Yemet Terah. Qu'est-ce qu'il a Abraham avant la paracha d'Ech Lecha? Qu'est-ce que nous apprend sur Abraham dans la paracha de l'Ech Lecha? Juste avant, dans la paracha de Noach, à la fin. Abraham, qu'est-ce qu'il est à ce moment-là? Réponse, Kloum. Si, il a été jeté dans la fournaise ardente. Donc il est moins que Kloum, il est quelqu'un qu'on ne respecte même pas. C'est qu'Abraham est monothéiste, et son père lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est prêt à le vendre pour de l'oseille, et Abraham est jeté dans une fournaise ardente. Et il devient, oh, il est bon Abraham. Mais qu'est-ce qu'il est ici en Mésopotamie? Dans ce bled perdu d'Ur-Kasdim, qu'est-ce qu'est Abraham? Absolument rien. Et Dieu lui dit, dans un endroit où tout le monde est hostile, si ce n'est que quelques personnes, va y avoir Abraham, Imkol, Nefesh, Asherasa, Becharan, à parler de quelques personnes qui vont le suivre. Mais là où il est, ils sont tous avec Nimrod, ils ne sont pas avec lui. Donc, moi je vous pose une question. Le mec, il habite dans une ville. Qui il est? Mon nom est personne, il n'est rien. Il est juste, la Torah nous dit ce qu'il est. Il est marié avec Sarai. C'est tout. C'est un homme qui est marié avec Sarai, super. Et Dieu lui dit, dans sa grande épreuve, Vayomer Hashel Avraham, Lech lecha me'artzer molatero me'bet avicha, el haaretz asher areka. Et là, d'un coup, elle est vachement dure l'épreuve, hein. Ve'esra le goy gadol, je veux faire de toi une grande nation. Va valechecha. Donc il a pas un copec. Dieu lui dit, je vais te bénir. Tu n'es personne. Va gadel Hashemecha, et je vais faire grandir ton nom. Veillez beracha, et tout ce que tu touches, c'est de l'oseille. Tu réussiras sur tous tes chemins. Et attention, c'est pas fini. Va valechecha m'valechecha. Et celui qui te bénira sera béni. Umkalecha aor. Et celui qui te maudira sera maudit. Venivrechu becha kol mishpechot adama. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. T'es mort. C'est l'histoire d'un mec qui était clochard.
L'autre, il dit, je vais te mettre à l'épreuve. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te nommer directeur de la banque. Je vais te donner ma maison, ma Mercedes, dernier modèle. Partout où tu iras, tapis rouge. Il a de la chance ou c'est une épreuve? Là, j'ai pas pigé. Dans le texte. C'est pas une épreuve, ça. Ça, c'est pas une épreuve, ça. Première épreuve d'Abraham, l'Ech Lecha. De rien, tu passes à tout. C'est une épreuve. C'est comme le mec qui dit, punaise, j'ai pas de chance, j'arrive à rien faire dans ma vie, j'arrive pas à trouver de boulot, j'ai pas la santé, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. J'ai jamais acheté de maison, j'ai rien, j'ai même pas d'amis. On lui dit, bah, tu sais quoi, je vais te mettre à l'épreuve, je vais te donner des amis, je vais te donner une maison, je vais te donner une super femme, la plus belle du monde, je vais te donner des enfants de Dor Alian et Aleem. Et ça, c'est une épreuve, ça. C'est pourquoi il oublie un cadeau de l'enfant, quand il aura tout. Ouais, celui qui te bénira sera béni. C'est le mystère. Hein? Hein? Ben Rachid le dit, il est Tovatra la Natecha. Rachid, il a compris ce que je suis en train de vous dire, il le dit ouvertement. Ben, si c'est une épreuve qui est pour ton bien, c'est pas une épreuve. C'est comme si que quelqu'un me va, on dirait, je voudrais faire une affaire, je vais surtout passer à la regarde. Je me suis renseigné, c'est un truc qui est bidon. Prends l'autre. Il dit, qu'est-ce qu'il a l'autre? Tout le monde réussit en ce moment. En plus, ça regarde, moi j'ai un patente. Si tu appelles telle personne, tu peux dépasser tout le monde. Et là, qui dit, oh là là, quelle épreuve. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Rabbi David, 10% de ma serre, c'est pour le Kollel. Todaraba. Abraham Avinu, ici, il y a une épreuve pour lui. Mais si on continue le texte, juste derrière ce verset-là, le 4e verset, on voit qu'il y a une épreuve. Il y a un mot qui nous fait comprendre que c'est une épreuve. Lequel? Quelle différence y a-t-il entre le mot Amira et Dibour en hébreu? C'est la même chose. Parle, parle. Vayomer ou Vaïdaber. Quelle différence il y a entre les deux? Chazal nous dit, quand tu lis le mot Vayomer, Amira, donc le fait de dire mais Vayomer, Zebelshon Raka, c'est toujours avec douceur, c'est pour ton bien. Quand il y a marqué Dibour, le Meshon Kasha. En d'autres termes, quand il y a marqué Vayomer, c'est toujours pour un bien pour toi. Quand il y a marqué Daber el Ben Israël, c'est un ordre. Ici, on ne s'arrange pas. Quand je reviens dans la paracha de Lech Lecha, ça commence par quel mot? Vayomer. Donc, pour le bien d'Abraham ou pas? Oui. Shonraka, c'est d'où? Vayomer Hashem el Avram. Lech Lecha, Mesecha, et voilà, je vais te donner, tu vas kiffer ta race, tu vas kiffer sur une étoile ou sur un oreiller, tout ce que tu veux. Ce qu'on vient de lire à l'instant, le mec, il est génial, il monte en haut. La réflexion de la Torah, c'est de nous dire comment Avram, il a pris cette épreuve. Vayelech Avram ka'asher diber elav Hashem. Et là, tout le monde dit, mais pas du tout. Il n'y a pas marqué diber. Il n'y a pas marqué vayidaber Hashem el Avram. Il y a marqué vayomer Hasher el Avram. Il n'y a pas marqué vayidaber. Pourquoi Avram, il a changé? Donc la Torah nous dit, comment Avram, il a compris l'épreuve? Il a dit, ouai, quelle épreuve Dieu est en train de me mettre. Quelle épreuve Hashem est en train de me mettre sur la tête. Lama. Parce que c'est pas une épreuve. Avram, il sait que pour s'approcher d'Hachem, il faut passer par le parcours du combattant. Il dit, mais je viens de commencer moi ma vie, je viens d'être jeté dans la fournaise ardente, j'aurais pu mourir, Dieu m'a sauvé, très bien. Et Akadosh Baruch Hu est en train de tout me promettre. Si j'y vais, c'est pour moi. Si j'y vais, je ne fais que y gagner. Donc vient la Torah et nous dit, Vayelech Avram. Et on sait très bien qu'il est allé, puisque c'est marqué dans la suite des versets. Dieu s'adresse à lui, on sait très bien qu'il va y aller. Et là, Vayomer, Vayelech Avram, veut dire qu'il est parti avant d'entendre la suite des versets. C'est pour ça que c'est dit en 2 versets. Vayomer Asher al Avram Lech Lecha. Dès qu'il lui a dit Lech Lecha, Avram est déjà parti. Quand il était sur le chemin, Dieu lui a annoncé, alors sache une chose, je vais faire de toi un grand nom, et tu vas avoir, et tu vas posséder. Et pourquoi Abraham, il a besoin dans le 4e verset de faire connaître à ses enfants qu'il est parti avant, et il a changé la formulation de Vayomer à Vaïdaber. Lama. Je vous pose une question. Écoutez bien la question que je vous pose, elle est importante. Quelle est la mitzvah la plus facile? De travailler les Shem Shamaim, jeûner à Kippour, ou manger une tefila, Shabbat les Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à faire?
est-ce que c'est plus dur de jeûner toute la journée de Kippour les Shem Shamaïm ou de manger une tfina pendant Shabbat Kodesh, les Shem Shamaïm? Qu'est-ce qu'il y a de plus dur entre les deux? De manger les Shem Shamaïm, une tfina, parce que, excuse-moi, mais une tfina, c'est très dur de manger une tfina les Shem Shamaïm. C'est le mec qui dit, j'ai aucun profit, je la mange, les Shem Shamaïm, ça va pas, non, donne-moi encore un peu de tfina, c'est super bon. Couscous boulette, les Shem Shamaïm, ouais. C'est impossible de manger un couscous boulette tunisien, les Shem Shamaïm, ou un couscous kraofoul. Vous êtes fous ou quoi? Qui c'est qui se jette pas dans ce plat-là? D'accord? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il va comprendre une chose. Il dit, tout le but des épreuves, c'est de ressortir le noyau qui est les Shem Shamaïm. Tout le but de l'épreuve, c'est de sortir. Qu'est-ce que je peux faire dans cette épreuve qui soit uniquement parce que Dieu me le demande? Qu'est-ce que vient nous dire le texte? Il a pris le côté dur. Avraham s'est intéressé uniquement à la crainte Shamaïm. Tant que tu m'as dit, quitte la maison sans me donner où tu vas, tout de suite Avraham, il est parti. Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Il n'a pas entendu la suite. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur d'avoir un profit de ce qui va être dit. Dans ce cas-là, je vous pose une question. Si je vais selon ce principe entre la première épreuve et la dernière épreuve, quelle est donc l'épreuve la plus glorieuse d'Avraham, la première ou la dernière? Selon ce principe, la première est plus glorieuse. Pourquoi? Parce que d'aller tuer son fils, il n'y a rien qui soit pour ton profit personnel. Il y a juste que les Shem Shamaïm. C'est comme l'histoire de jeûner Kippour. D'accord? Selon ce principe fondamental, est-ce qu'il y a... C'est plus dur de manger les Shem Shamaïm, un couscous boulette le vendredi en l'honneur de Shabbat, ou de jeûner Kippour? Réponse, c'est beaucoup plus dur de manger les Shem Shamaïm pendant Shabbat que de jeûner Kippour. Alors moi je pose une question, dans ce cas-là, pourquoi nos Chachamim nous disent Eneni Yoda Ezemehem Chaviva? Je ne sais pas quelle est la des deux la plus aimée de Dieu. Je ne comprends pas. C'est le Mouvan. Selon ce principe fondamental, donc la première épreuve d'Abraham est beaucoup plus élevée que la dernière épreuve d'Abraham, selon ce principe. D'accord? Mais nos sages nous disent, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu, dans ce cas-là, on peut dire, la notion de l'Eshem Shamaïm, quand Dieu s'adresse à toi et te dit Karnet bincha et ichidecha, asher avta et Yitzhak, velech lecha l'eretz Moria, velech lecha, cette mitzvah-là, elle peut être que l'Eshem Shamaïm. Si c'est pas Dieu qui me le demande, c'est pas moi qui vais prendre mon fils, aller le tuer. Donc elle ne peut être que l'Eshem Shamaïm, cette mitzvah-là. Mais on a vu que le mérite de l'Eshem Shamaïm, c'est d'être capable d'ignorer tous les profits que tu pourrais en prendre, comme l'histoire de l'Ech Lecha, première épreuve, et de partir avant même d'entendre les profits que tu veux avoir. Donc la Torah nous spécifie qu'Abraham a ignoré et a refusé d'entendre les profits qu'il allait recevoir. Vayelech Avraham kasher diber, il a pris le côté dur de l'épreuve et non pas le côté profit de l'épreuve. Pas Vayomer Hashem el Avraham. Avec l'épreuve dernière, Zolomistader. Mais quand on arrive dans le texte de la dernière épreuve, on comprend pourquoi nos Chachamim sont restés avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe quand Abraham qu'est-ce qui se passe dans le texte quand Abraham prend le couteau pour sacrifier son fils? Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Bravo. Qui lui dit stop? Vient un ange, et il lui dit Al tishlach yadecha lanar, atkiata yadati, car maintenant j'ai vu que tu étais quoi? Yireh Shamaim, j'ai vu que tu craignais le ciel. Et à ce moment-là, Abraham se retrouve face à une difficulté énorme. L'épreuve que j'ai eue, la dernière épreuve, dit Abraham, elle pouvait être que les Shem Shamaim. Qui c'est qui a envie de prendre son fils et aller le tuer? Comme il a dit en espérant, on reviendra ensemble. J'espère que cette épreuve, je reviendrai avec lui, quoi. On voit de cette phrase, dit la Gemara dans Brachot, qu'Abraham tzipa l'achzor im beno. Il espérait revenir avec son fils. Donc elle était complètement les Shem Shamaim, cette épreuve. Mais elle était offerte sur un plateau, les Shem Shamaim. Mais quand est venu l'ange et qui lui a dit non, ne le touche plus. Waouh, ne le touche plus. Donc qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu par le biais de l'ange à Abraham? Zéou Nigmar, maintenant j'ai vu que tu étais Beseder Gamour. Il dit, donc c'est bon, je peux retourner. Donc maintenant, pour qui est le profit? Non seulement j'ai gagné l'épreuve, mais je retourne avec mon fils. Une fois de plus,
je me retrouve avec un profit énorme. Non seulement je réussis l'épreuve, c'est comme quelqu'un, il investit tout son argent dans une affaire, il gagne l'affaire et récupère son argent. Elle est belle. Et c'est là qu'Abraham, il est mal. Et le Midrash nous raconte qu'Abraham, il a supplié Hachem de lui faire au moins une petite entaille, de faire couler une goutte de sang. Laisse-moi maintenant te prouver que cette épreuve, maintenant, qu'est-ce qui a marqué? Ata yadati ki yireh shamaim ata. J'ai vu que tu étais yireh shamaim. D'accord, mais moi, comment je peux prouver que j'ai fait les shem shamaim? Abraham, il tranen l'ifne Hachem. Laisse au moins lui faire couler une goutte de sang. Maintenant, toi, tu veux plus, mais moi, je veux. Je veux te montrer que Behemet, j'étais prêt à le faire les shem shamaim. Et Dieu lui a interdit. Et là, Kadosh Baruch Hu a mis Abraham dans l'épreuve. Pas, prends ton fils et va le tuer. Mais Chazal nous dit, c'est quand il lui a dit, ne le tue plus, qu'a été l'épreuve d'Abraham. Et là, Abraham, il est resté terrifié. Il dit, waouh, j'investis dans une épreuve qui va sauver les enfants d'Israël tous les Rosh Hashanah de l'année, jusqu'à la fin des temps. Je retourne avec mon fils. Donc, j'investis dans la plus belle affaire du monde. Je retourne avec mon fils, j'ai rien perdu. Et quand je l'ai fait les Shem Shamaim, il n'y avait que les Shem Shamaim pour le faire. Maintenant qu'il n'y a plus les Shem Shamaim, en d'autres termes, je retourne avec lui, c'est l'occasion pour moi de montrer à Hachem que je voulais le faire les Shem Shamaim. Et Dieu l'a empêché de le faire. Et Abraham Kavlo Alev, il a eu très très mal au cœur. Pourquoi? Parce que dans la première épreuve, il a pu prouver que ce qu'il avait fait, c'était les Shem Shamaim. Vayelech Avraham, Kacher Diber elav Hashem. Mais dans la dernière épreuve, il n'a pas pu prouver, si ce n'est qu'il était Yireh Shamaim. Mais est-ce que son action était les Shem Shamaim? Il n'a pas pu le prouver. À ce moment-là, Abraham, Kavlo Alev, cette douleur qu'il a eue au cœur, il n'y a que Dieu qui connaissait exactement si elle était plus dure dans son cœur pour la première épreuve ou la dernière épreuve. Les Chachamim laissent cette question énorme en disant, on ne sait pas laquelle des deux est la plus aimée de Dieu. Est-ce que c'est la première épreuve où Abraham a été capable d'ignorer toutes les hatavot, tous les bonheurs qu'il aurait pu en recueillir, ou est-ce que c'est la dernière épreuve où Akadosh Baruch Hu lui interdit en fin de compte d'aller au-delà de ce que le moindre profit pourrait taper à son cœur. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend un klal. C'est que très souvent, on a des épreuves qui viennent à nous, à l'image d'Abraham, par exemple, quand on décortique son épreuve. On a vu que la première épreuve d'Abraham Avinu, c'est pas une épreuve, c'est un cadeau. Tu n'étais rien, tu as été jeté dans une fournaise ardente, je te promets d'être quelqu'un, je vais te faire grandir ton nom, tu vas devenir une nation, je vais te donner des enfants, tu vas avoir de l'oseille, celui que tu bénis sera béni, partout où tu iras, il y aura de l'or. C'est pas une épreuve, ça. Kadosh Baruch Hu, il vient nous apprendre ici, il nous dit, regardez bien le 4e verset, ce qu'il dit. Valech Avram, Kacher Diber. Il a ignoré le profit qu'il pouvait en recevoir, mais il s'est attaché uniquement à ce qu'il y avait les Shem Shamaim. Le Moussar Eskel à retenir de cette magnifique explication de nos Chachamim, c'est de comprendre que dans toutes les épreuves qui viennent à nous, toutes les épreuves, comme par exemple d'ouvrir un salon de coiffure, c'est une épreuve dans la vie, il faut se lever, il faut se battre, il y a des loyers payés, il faut être honnête. C'est une épreuve de payer son loyer en temps et en heure pour pas être gazlan. C'est une épreuve de refuser des femmes parce que je suis un homme, je peux pas. C'est une épreuve. L'épreuve, elle n'est pas là. Ça, c'est des halachot. L'épreuve, elle est, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai une boutique qui soit les Shem Shamaim? Qu'est-ce que je peux faire quand je vais à la Beth Knesset, prier Shacharit, Mincha, Ve'arvit, qui soit les Shem Shamaim? J'ai envie de prendre le portable et puis, pendant que j'ai les tefilines sur la tête, commencer à parler. Commencer à écrire. Pas des choses de Torah, que je reste avec les tefilines. Mais j'ai l'occasion maintenant de ne pas le faire parce que je veux faire les Shem Shamaim cette mitzvah. C'est là que toutes les épreuves qui tapent à notre porte. Qu'est-ce que dans ce que je vais faire et vivre, je peux ressortir de cela qui soit les Shem Shamaim? Et la reine, c'est exactement ce qu'a fait Abraham pour les 10 épreuves qu'il a eues. Vous pouvez donner un exemple concret? C'est-à-dire? Un exemple stable dans la vie. Quelque chose que on peut concrétiser les Shem Shamaim. On va prendre l'exemple le plus connu de tous. L'étude de la Torah. C'est un plaisir. S'asseoir, étudier la Torah, c'est un plaisir. Alors la personne s'assoit, dit « Ah, quel chidouche, c'était super !» Par exemple, on a commencé ce shiur. On est ensemble. On ne peut pas dire que c'est désagréable ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez retiré un profit de ces explications? Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le chercher à l'accomplir. Si je cherche à l'accomplir, ça devient les Shem Shamaim. Parce que je me mets moi-même dans l'épreuve. C'est ce qu'a fait Abraham.
Imagine maintenant, tu te mets à étudier tous les jours, Bezrat Hashem, tu viens tous les matins, avant d'aller au travail, comme Dieu l'a créé ce monde, tu fais la même chose. Bereshit bara Elokim et Hashamaim, d'abord spirituel, et t'arrêtes. Après, je vais au travail. C'est là. Et tu commences à étudier Brachot. Brachot, tu vas kiffer. C'est une Gemara, il n'y a pas une page où tu kiffes pas. C'est là. Il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment cool. En plus, ça te concerne tous les jours et c'est rempli de métaphores, de très belles histoires. Ça parle de tout, des rêves et tout. C'est un kiff. Tu sors de l'étude, t'as hyper kiffé. Le lendemain, tu dois revenir. Ton épreuve, ce ne sera pas de venir parce que tu vas kiffer l'étude. Ton épreuve, c'est de dire, je viens parce que Dieu m'a demandé d'étudier la Torah. Mais tant qu'aidé que tu vas étudier la Torah, ça ne t'empêchera pas de kiffer pendant ton étude. Une personne est payée pour être mashgiach kashrut. Il est très bien payé pour cela, on va dire, il va prendre à peu près 8000 shekels par mois. Dans une salle et dans un restaurant, le mec il dit Shra Hashem Shamaim. Mais tu sais combien de juifs tu sauves de vérifier qu'il n'y ait pas de verre dans les salades, que ce soit vraiment du gushkatif, que ce soit de la shmita, que ce soit Yevul Nochri, que ça vienne de Chutz Laaretz, ou que ça vienne au moins de Eter Mechira. Ben, ça n'empêche pas que même si tu es payé, ton travail doit être fait les Shem Shamaim. Ça veut dire que c'est vrai qu'au bout, je vais prendre un salaire. Mais le plus important pour moi, c'est de sauver des juifs qui mangeront kasher. Et les exemples sont nombreux sur tous les chemins de toutes les épreuves de la vie. Prenons l'exemple le plus connu de tous, sur lequel on est obligé de le faire les Shem Shamaim, alors qu'on ne le fait pas du tout les Shem Shamaim. Le mariage. Le mariage, c'est pas une mitzvah qu'on fait les Shem Shamaim en général. On le fait parce qu'on est amoureux de la gonzesse qui va rentrer sous la roupa. Elle est... Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que ceci. Qu'est-ce que cela. Je l'adore. T'es où? Tu dors. Je pense à toi. Tu me manques. Quand est-ce qu'on se marie? Chaque jour, c'est comme une éternité. Tu connais cette ménique? Tu connais? Hein? Vous avez toutes les phases. J'en peux plus. Je viens de chercher. Tu connais? Je viens de chercher. Quelle heure tu vas au travail? 7 heures, je passe te prendre. C'est avant le mariage. Hein? C'est juste avant le mariage. Hein? C'est sympathique. Et pourtant, quand on fait les brachot, quelle est la première bracha des Sheva brachot? Pour repérer à Geffen. Déjà pour mettre l'homme au parfum, que la femme c'est comme le vin. Peut te saouler très vite. C'est là. C'est ma blague, hein, c'est une blague. Enfin bon, c'est une blague, mais c'est vrai que des fois on peut se... Au deuxième verre, pas au premier. C'est vrai que la phrase la plus récente que tu entends, souvent que tu entends dans le couple, c'est « tu m'as saoulé ». Tov, le méchané. Quelle est la deuxième bénédiction qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara l'irvodo. Pourquoi tu te maries? Parce que c'est une mitzvah. Et quand tu es sous la choupa, Dieu te le rappelle. She'akol bara l'irvodo. Tu t'es marié l'irvod Hashem, pas pour toi. C'est pas parce que tu es amoureux d'elle que tu te maries. C'est pas parce que c'est là, waouh, c'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse. C'est une douleur. C'est pas du tout pour ça que tu te maries. She'akol bara l'irvodo. Troisième bénédiction, Yotzer Adam, ta femme te complète. Il n'y a pas marqué une fois Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam le'achayot et ahava, faire vivre l'amour du couple. C'est vraiment marqué comme ça. Ainsi donc, la raison pour laquelle on se marie, la recherche numéro 1, c'est d'épouser une femme qui aura toutes les vertus en elle pour qu'on puisse servir Hashem tous les deux, toute notre vie, les Shem Shamaim. C'est la première devise du mariage. Après Bezrat Hashem, sur ça on rajoute l'amour, le bidule, le chouette. Et si tout le monde le vivait comme cela, il n'y aurait pas de divorce. Les gens seraient tous heureux. Pourquoi? Parce que tout comme un homme ne pourrait jamais les alzelb pour une mitzvah, de la même façon, notre femme, si on la voit comme une mitzvah et que la femme voit son mari comme une mitzvah, honorer son mari, respecter sa femme et ainsi de suite, donc on aurait un kavod. L'un vis-à-vis de l'autre. Comme par exemple, des fois, tu fais un truc qui n'est pas bien pendant Shabbat, qu'est-ce que te dit celui qui t'aime? Assour, c'est Shabbat. Il ne va pas te juger, toi, mais il y a l'honneur de Shabbat. Cette journée du samedi, c'est une mitzvah. Et une mitzvah, on n'a pas le droit de la dénigrer. Beotamida, si tout ce que l'on faisait était les Shem Shamaim, ça n'empêche pas de prendre un salaire pour cela. Mais c'est les Shem Shamaim. Alors on aurait réussi toute notre vie à l'image de la première et dernière épreuve d'Abraham Avinu. C'est là. Des exemples, il y en a dans tous les domaines et tous les métiers. Tu as envie de rentrer à la maison, tu es hyper en colère contre ta femme. Mais hyper en colère. Pourquoi? Elle t'a fait un coup de crasse, pas possible. Et là, tu as les nerfs qui montent, les dents qui poussent, le strident. T'as les nerfs. Est-ce que ta colère, elle est pour toi ou l'honneur d'Hachem? Non, elle est pour toi, tu as besoin de vider tes nerfs, tu es hyper, toi, en colère. Mais Dieu t'a jamais demandé de te mettre en colère et t'a mis une épreuve.
Et là, tu rentres avec le sourire. Mashlomer, qu'est-ce qui se passe? On peut se parler quelques instants. Wow, ils sont où les nerfs? Les nerfs, c'est pas les Shem Shamaïm. Maintenant, dans mon épreuve, j'ai compris que, étant donné que Dieu veut le shalom, et que le but de la discussion, c'est d'avoir des réponses et de construire l'avenir, alors je vais rentrer les Shem Shamaïm. Donc, je vais faire un contrôle de moi, mettre de côté. Vayeler Avram Kacher Diber. C'est très dur. C'est très dur de s'oublier pour laisser placer Dieu devant nous. Bon. C'est là qu'est toute l'épreuve. Le salaire n'empêche pas qu'on puisse travailler Dieu, les Shem Shamaïm. C'est l'intention qui va définir pour qui tu as travaillé. Baruch Adonai l'olam amen.